Cette vidéo de trading ne devrait pas rester en ligne plus de 24 heures. Je te jure que si cette vidéo reste en ligne plus de 24 heures, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que ce que je vais te montrer aujourd'hui, Pocket Option ne veut pas que tu le saches. J'ai découvert une faille dans leur système, une stratégie tellement puissante qu'elle te permet de savoir à l'avance dans quelle direction va aller le marché, et donc de placer des trades quasiment parfaits. C'est une stratégie que j'utilise depuis plusieurs semaines et tant qu'elle fonctionne, mes résultats sont exceptionnels avec 90% de réussite. Mais malheureusement, si elle devient trop populaire, eh bien ils vont la faire disparaître. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin car je vais te dévoiler la stratégie pour que toi aussi tu puisses en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Comme d'habitude, je te laisse aller checker les deux liens dans la description. Le premier pour créer ton compte Pocket Option et démarrer les options binaires dès aujourd'hui. En plus, tu as 50% de bonus grâce au code BINOVA sur ton premier dépôt. Et le deuxième pour rejoindre mon canal Telegram dans lequel tu vas avoir des conseils, des astuces, une formation de 25 vidéos pour devenir un trader indépendant en options binaires et des signaux que je t'envoie quotidiennement. Nous, on passe directement sur les graphiques pour que je te montre cette stratégie. Ok, donc là, je prends directement une position sur 1 minute 30 à la baisse. Pourquoi 1 minute 30? Pourquoi à la baisse? Je vais t'expliquer tout ça. Tout d'abord, est-ce que tu connais le trading d'options binaires? Dans ce cas, tu peux me dire c'est quoi le but? Eh bien, très simplement, c'est de prédire la direction du marché, comme dans le trading classique. Première grosse différence. Là, j'ai placé 1 minute 30. C'est un temps que j'ai indiqué juste ici. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de ces 1 minute 30, mon trade va se clôturer automatiquement sans que j'ai rien à toucher. Déjà, première grosse différence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est que mon trade, comme il est à la baisse, eh bien, il se clôture en dessous. Deuxième grosse différence, c'est que mon trade qui se clôture ici ou ici, eh bien, il est gagnant. Et ça ne fera aucune différence. Pourquoi? Parce que dans le trading classique, ton gain, il dépend de la différence entre ton point d'entrée et ton point de sortie. Maintenant, si mon trade est gagnant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je récupère les 50 $ que j'ai placés ici, plus 92 de ces 50 $. Ça veut dire quoi? C'est le taux de payout que tu vas avoir selon les actifs. Ça varie entre 25 et 92%. Idéalement, on va choisir des actifs à minimum 90% pour être le plus rentable possible. Ça veut dire qu'en un trade, eh bien, je récupérerai 96 $. Donc en un trade, je fais quasiment un x2 sur ce que j'ai misé. Maintenant, imaginons dans le cas inverse, mon trade il est perdant, eh bien ça veut dire qu'il finit au-dessus de mon point d'entrée, que ce soit un petit peu ou complètement. À ce moment-là, je fais quoi? Eh ben, je perds malheureusement les 50 $ que j'ai placés. Et là, comme tu peux le voir, le trade il va venir se clôturer dans une seconde et c'est parfait. Le marché est descendu et ça nous fait un premier trade gagnant. Donc 96 $ de récupérer. Sache que rapidement pour le temps, c'est quoi? C'est ici. Tu vas mettre les bougies classiques en S30. N'hésite pas à mettre le petit timer ici qui t'indique quand les bougies viennent se clôturer. Pourquoi c'est important? Parce que comme ça au moins tu sais exactement le nombre de bougies que tu vas avoir. Là par exemple j'ai pris mon entrée hop ici, 1 minute 30 c'est quoi? C'est 3 bougies, ça me fait une bougie, 2 bougies, 3 bougies. Tu peux voir que mon trade s'est clôturé ici. Ok, donc là bam, j'ai cette fois-ci un nouveau trade à la hausse. On est sur le Toncoin OTC. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour cette stratégie tu vas avoir besoin tout simplement d'un seul indicateur que tu trouves en bas ici, le MACD. Comment il fonctionne? Il est super simple. C'est un indicateur mais qui est à la fois un petit peu spécial. Pourquoi? Parce que tu as deux confirmations dans cet indicateur. Ta première confirmation, ça va être ici. La moyenne verte, c'est la moyenne haute. Quand tu regardes, si la moyenne verte est au-dessus, le marché y grimpe. Et lorsque la moyenne verte est lorsque la moyenne rouge est au-dessus comme ici, eh bien le marché y descend. Donc ça va te permettre dans un premier temps d'indiquer une potentielle direction du marché. Lorsque du coup tu vas avoir un croisement comme ceci. Donc là on avait la moyenne verte qui est passée au-dessus. Hop, moyenne rouge qui passe au-dessus de la verte. À ce moment-là, le marché il descend et comme tu peux le voir, on a eu une belle bougie baissière juste ici. Mais cette fois-ci, nous ce qu'on a eu, c'est un croisement haussier. Parce que la moyenne rouge, elle était au-dessus ici et la moyenne verte est venue passer au-dessus de la moyenne rouge qui était précédemment au-dessus. À ce moment-là, le marché, il a commencé à grimper. J'espère que tu me suis toujours. Ça, c'est la première confirmation. Mais le MACD, c'est pas que ça. Pourquoi? Parce que le MACD, c'est aussi les bougies que tu vois ici. Très simplement. Lorsque tu vas avoir des bougies qui sont rouges comme ici, eh bien, le marché, il fait quoi? Il descend. Lorsque tu vas avoir des bougies qui vont être vertes comme ici, le marché, il fait quoi? Il réagit en conséquence et hop, il grimpe. Donc ça, c'est ta deuxième confirmation. Une bougie, c'est pas suffisante. Moi, je te conseille d'attendre au minimum 2 bougies. Ce qui veut dire que là, comme tu vois, j'ai eu 2 bougies vertes plus ma moyenne verte qui était au-dessus et le marché a grimpé. Ce qui veut dire que mon trade est gagnant. Cette fois-ci, on est déjà à 184,32 $ au total, alors qu'on a commencé avec seulement 50 $ en début de vidéo. Pour le paramétrage du MACD, ça va être super simple. Tu vas le trouver juste ici et tu cliques dessus tout bêtement. Il va apparaître en dessous et le paramétrage, ça va être le suivant. 5 de fast période, 12 de slow période, 4 de signal période avec ce style-là. Donc vert pour le up, rouge pour le down et pareil pour le MACD, vert et rouge. Si tu souhaites mettre d'autres couleurs, pour que par exemple ton MACD, hop, il se confonde un peu moins. Donc imaginons par exemple je fasse ça, hop, hop, tac, histoire que ça se confonde un peu moins parce que lorsque les deux moyennes passent sur les bougies, comme ça tu verras un petit peu plus.
eh bien tu peux. Honnêtement, il n'y a rien qui t'en empêche. À partir du moment où tu arrives à te retrouver dans tes couleurs, là tu sais par exemple que le bleu c'est du vert et que le violet c'est du rouge, eh bien rien ne t'en empêche. Moi j'aime bien garder les couleurs par défaut parce que c'est visuellement un peu plus compréhensible. Ok, je viens de prendre une nouvelle position cette fois-ci haussière, toujours sur le Toncoin OTC et je vais t'expliquer pourquoi. Comme d'habitude, j'ai eu ma double confirmation haussière. Mais truc très important, pourquoi j'ai continué un trade à la hausse? Eh bien parce que si tu regardes ici, on est sur un marché qui est haussier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a 2 heures de marché. Bon, on a plus ou moins 1h30 même, je dirais. Et on peut voir que la tendance de fond, elle est haussière. C'est quoi la tendance de fond? C'est la tendance globale du marché sur 1 heure, 2 heures, à toi de voir. Là, on voit que, bam, si je trace une flèche comme ça, eh bien le marché, il suit globalement. Si je suis même un petit peu plus dans le détail, on a un gros mouvement haussier ici avec un petit retracement et ça commence à repartir tranquillement à la hausse. Donc à ce moment-là, on se dit quoi? On se dit que le marché, il va continuer son bout de chemin. Donc on va aller idéalement chercher des trades à la hausse afin de trader dans la direction du marché. Si on trade à contresens, donc dans cette direction-là, on pourrait aussi, peut-être que le marché pourrait se retourner, mais pour l'instant, histoire d'augmenter la précision de nos trades, on va continuer dans la tendance du marché. Et du coup, si on zoome, alors on a eu, hop, tout s'est passé assez vite. Le trade, il va se clôturer dans 13 secondes et je vais t'expliquer rapidement. On a eu juste ici notre double confirmation. On a eu les bougies vertes ici qui nous indiquent que le marché y grimpe. Et alors, hop, c'est assez fin. Déjà, comme tu peux le voir, le trade se termine et il est au-dessus. Donc à ce moment-là, on est sur un nouveau trade gagnant. Comme je te disais, juste ici, j'ai eu mes bougies vertes indiquant que le marché il grimpe. Et j'ai eu également ma confirmation. Alors c'est très rapide, tu vas peut-être pas le voir ici, pardon. Mais en tout cas, la moyenne verte est passée au-dessus de la moyenne rouge sur l'équivalent de une bougie. C'est suffisant pour que notre confirmation soit active. Donc à ce moment-là, j'ai pris mon trade à la hausse et comme tu peux le voir, le marché a continué sa route tranquillement. Ok, je t'arrête 2 secondes juste pour te dire d'aller checker les liens dans la description que tu commences à connaître. Le premier pour créer ton compte Pocket Option et débarrer les options binaires dès aujourd'hui, c'est très important. Et le deuxième pour rejoindre mon Telegram afin d'être accompagné au mieux. Ce Telegram, il va te permettre quoi? Il va te permettre d'avoir les réponses à toutes tes questions, une formation de 25 vidéos complètes dans lequel tu pourras devenir un trader indépendant et des signaux que je t'enverrai quotidiennement que tu as juste à copier-coller afin de générer un revenu 100% passif. En plus de ça, tu as 50% de bonus sur ton premier dépôt grâce au code BINOVA. Alors moi, je sais pas ce que t'attends personnellement. Ok, bilan de la journée, on est passé d'un petit capital de seulement 50 $ à 353 $ en seulement 3 trades grâce à cette stratégie. Ça montre bien que cette stratégie marche à merveille. Alors faites attention. Petit disclaimer, moi évidemment j'ai pu trader avec des sommes un petit peu plus conséquentes parce que je connais la stratégie et qu'entre guillemets c'est pour moi un capital qui est vraiment petit. Pour ceux qui ont seulement 50 $ à miser, évidemment trader avec beaucoup moins de risques. Moi je l'ai fait pour la vidéo pour vous montrer que c'est possible, mais faites attention à toujours bien gérer votre capital risque. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, comme d'habitude je vous laisse aller checker les liens dans la description et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo stratégie. Ciao.